Bonjour rêveuses et rêveurs, bienvenue pour ce tirage lié aux éléments de la nature. Quelle est votre connexion aux éléments? Est-ce que vous êtes plutôt en équilibre ou en déséquilibre sur certaines forces? Nous aurons la terre, l'eau, le feu et l'air qui représentent chacun quelque chose. Nous allons tout de suite découvrir pour votre choix 1. Quelle est votre connexion profonde actuellement qui vous relie à la nature? La caverne introspection. Alors là, on a un magnifique paysage souterrain qui donne l'impression que le haut est en bas, même si ça c'est en bas forcément, et comme si vous étiez vraiment connecté aux éléments en profondeur. Là, c'est très clair. Quel lien profond vous unit? Eh bien, vous êtes au cœur de la terre. Vous êtes la terre. Vous êtes relié aux éléments, aux minéraux, aux végétaux, dans un environnement plutôt onirique, sécurisant. Il y a un très très joli lien. Vous pouvez vous ressourcer dans la nature, vous peut-être connaissez des liens spéciaux pour vous ressourcer, vous reconnecter, et ce qui vous permet d'entrer plus profondément en vous-même, dans la découverte des sens, dans la découverte des chemins intérieurs. C'est une très belle carte. Et là, c'est la pierre qui vous stimule ou qui vous appelle ou qui est avec vous. Alors là, on a la tanzanite, magnifique pierre. Donc, comme son nom l'indique, une pierre d'Afrique, tirant sur les bleus violets, donc qui rappelle beaucoup la spiritualité, le lien à la beauté, à la douceur, à l'écoute, vraiment une pierre pure, claire. Pour la petite histoire, elle serait née de cendres. Le message par l'alliance de l'âme, du cœur et du mental, ce dernier peut retrouver sa véritable fonction, être au service de l'intuition. Vous avez une connexion, ou si vous ne le savez pas encore, vous devez le sentir, une forte connexion aux éléments, presque à un niveau spirituel. Alors est-ce que vous faites peut-être de la communication animale? Est-ce que peut-être vous adorez cultiver votre potager ou des fleurs, quelque chose en lien avec la nature, peut-être même un métier? En tout cas, c'est une très belle connexion que vous avez avec la nature. Vous savez puiser en elle. Alors ici, nous allons voir, c'est plutôt une carte, donc le nord, le mental, pardon, la terre, la matière. Et on est dans l'air. En tout cas, la carte est air. Et nous sommes au nord dans la terre. Après, selon certaines pratiques spirituelles, le nord est plutôt sur l'air. Tout dépend. Après, chacun voit midi à sa porte. On peut faire ce qu'on veut. Donc, air pur, intelligence, connaissance, sagesse. Tout à fait en harmonie avec la sagesse que vous savez puiser dans la nature. Vous êtes relié aux oiseaux. Peut-être qu'il y a des oiseaux dans votre entourage. Vous êtes curieux, intéressé. On a la pomme, donc vraiment, votre lien à la nature fait que vous prenez de la hauteur quand vous puisez dans ces bienfaits. Vous arrivez à voir plus loin, à voir d'autres points de vue, d'autres perspectives. Et ce qui est curieux, c'est que là, on monte. Là, on est plutôt à l'intérieur. Mais on voit qu'il y a une sorte de cheminée qui mène à une sorte de prairie magnifique, entourée de fleurs. Si on la retourne, il y a la caverne intérieure.
et celle qui mène à l'extérieur également. Donc la terre, puisque là ici on parle de la terre, et on est dans la terre, vous vous êtes connecté vraiment à la terre, vous permet d'avoir, de reprendre votre souffle, d'avoir différents points de vue, de faire un point sur vos connaissances, d'en chercher d'autres. C'est très intéressant. Ici, nous verrons après la carte conseil qui l'accompagne. On va rester dans le sud, dans l'action. Alors ça représente aussi le bélier, le lion, le sagittaire. On est encore dans l'air. Alors, est-ce un message que vous avez vraiment besoin de prendre l'air, d'aérer votre caverne quand même un petit peu? Ou alors c'est que vous savez prendre de la distance, de la hauteur, et au centre, vous savez vous ressourcer intérieurement. Courant d'air avec les petits avions en papier, les éventails, inspiration, idée, imagination. Avec la tanzanite, on était déjà dans la création. Vous êtes dans une douceur, l'apprentissage, le savoir, la découverte. Vous êtes mené par l'air, l'air vous porte vers vraiment de nouveaux horizons. Et c'est assez rigolo. Le petit avion vous emmène à la sortie de la caverne pour voyager et décoller et prendre de la hauteur. Il est peut-être temps de mettre dans le monde votre savoir en relation. Alors voyons voir ce que l'Ouest, qui est plutôt l'eau, les émotions. Alors, il fallait le faire. Grotte. Protection, foyer, ressources. Ressources. Donc on parlait bien d'une ressource. Vous avez besoin d'aller, et la bougie se met à papillonner. Vous avez vraiment besoin de reprendre, de vous ressourcer, peut-être en solitaire. Et on est vraiment dans une similitude ici, les fleurs, l'herbe. En fait, vous savez vous ressourcer avec les belles choses et même avec les choses plus difficiles. Vous, vous réussissez à faire la part des choses. Mais vous avez quand même besoin de protection. C'est quand même assez, c'est fou, la grotte et la caverne. Ce qui me vient en plus, c'est est-ce que vous vous cachez de quelque chose? Pourtant, vous avez... Est-ce que vous cachez vos connaissances? Est-ce que vous cachez vos capacités de lien avec la nature? Parce qu'il y a vraiment une connexion réelle, hein, à la terre-mère, aux éléments. Là, on a la pluie, on peut imaginer que c'est un ruisseau. Et ce qui est curieux, c'est que ici, c'est la carte des émotions plutôt. Et on a la pluie qui est à l'extérieur. Donc vous arrivez à prendre du recul, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous comme s'il y avait une difficulté quand même à se mouiller sur quelque chose, à se lancer. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Et donc l'Est qui est plutôt le mental, l'air, justement. Alors là, l'eau de pluie. Rupture, dispute, tristesse. Oui, il y a quelque chose, voilà, c'est comme s'il avait été dans sa caverne. On a la pluie qu'on retrouve ici. Elle est protégée. Alors est-ce que c'est vous qui avez créé de la tristesse à quelqu'un en essayant de vous protéger, et vous avez sûrement bien fait. C'est comme si vous attendiez que l'orage passe
des émotions trop fortes vous ont amené en fait à prendre l'air, à prendre de la hauteur. On est vraiment sur de la hauteur. En même temps, vous êtes, j'allais dire enterré, mais c'est pas péjoratif, c'est en même temps vous êtes protégé au sein de la terre, protégé des émotions qui pourraient être trop importantes. Et on va voir, j'ai envie de prendre celle-ci pour voir. Celle-ci, c'est un peu quelle, quelle bénédiction de la nature. Bon, on va d'abord faire dans l'ordre. Donc ici, le nord, voilà, l'appel de l'âme. On retrouve donc un faucon, quelque chose, un rapace. Ici, c'était un hibou. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Non, mais vous avez la carte avion ici. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Inspiration, idée, imagination. On a la créativité, quelque chose qui vous porte. On est quand même, vous êtes quand même dans une énergie similaire entre la terre, la matière et l'action. Il y a quelque chose qui a besoin de s'élever, de lâcher pour un nouveau départ, quelque chose justement. Les émotions que vous avez à l'ouest, à l'est, soleil levant, nouveau départ. Et là, vous êtes sur vos livres et vous pouvez vous lancer. Avec les livres, on fait quoi? Des avions en papier. Vous avez l'élan nécessaire, hein. L'appel de l'âme, hein, c'est quelque chose qui... Là, on avait l'introspection. On avait quoi? Ah oui, l'âme, cœur et mental. En fait, là, vous avez protégé votre cœur. On est vraiment dans une protection du cœur. Et ici, vous essayez de vous réaligner, de respirer, de revivre, de retourner vers d'autres savoirs. Vous avez peut-être eu des épreuves. Peut-être, ça me parle de l'enfance ici. Et ici, ça me parle plutôt de l'âge adulte. Peut-être quelque chose qui s'est répété, un divorce. Peut-être vos parents avaient divorcé. Vous avez revécu ça dans votre vie actuellement. En tout cas, vous êtes pleine et plein de ressources, de beauté, de connexion, de création. C'est magnifique. Alors, pour le conseil du Sud, l'arbre médecine du changement. Nouveau départ, changement, osez l'inconnu pour vous déployer avec fantaisie. Et si c'est pas une carte de fantaisie à côté, franchement, osez l'inconnu pour vous déployer avec fantaisie. Vous déployez l'avion en papier, je me répète, mais c'est... Vous déployez l'éventail. Ah, le soleil levant. Partez là, ici, vous connaissez le chemin, vous savez comment, où cela vous mène. Ici, vous ne savez pas où ça vous mène. Là, la couleur jaune, ça fait penser à l'été, donc c'est un tirage qui est intemporel, certes, mais on est à la période de l'été, donc ça peut être le message de profiter de cet été pour voir de nouveaux horizons, avec fantaisie, avec joie, avec votre enfant intérieur qui veut sortir pour déployer tout ce qu'il a appris. Par rapport aux émotions, à l'ouest, l'arbre médecine du repli de l'hiver. Dans le silence se crée en vous le monde de demain. On est quand même dans une carte de grotte, donc on peut penser qu'elle est silencieuse ou qu'on entend les bruits des gouttes d'eau qui tombent. Dans la caverne, le silence, on imagine on ne voit pas d'oiseaux, on ne voit pas de signes. Et là, vous avez fait un gros travail émotionnel, où vous êtes en train de le faire. Vous essayez de prendre du recul tout en, finalement, en fait, tout à l'heure j'avais dit peur de se mouiller, mais non, en fait, vous attendez que la pluie passe en travaillant sur vous. Et ça,
C'est magnifique. Par rapport à l'Est, à l'air, au mental, la magie de l'offrande, la loi de réciprocité est la clé d'une vie harmonieuse. C'est assez curieux puisque réciprocité, cette réciprocité, c'est perdu avec une certaine personne, peut-être un amour, peut-être de la famille, des amis. Là, on est plutôt sur quelque chose d'amoureux peut-être, mais ici c'est comme si vous émettiez de la lumière, comme si vous n'étiez pas finalement sur la même longueur d'onde. Et on vous dit que quand vous pourrez sortir, offrir votre connaissance, offrir votre fantaisie, offrir votre lumière, là vous pourrez être en harmonie avec l'humain ou un homme. Parce que là on était vraiment dans les éléments, hein. Très clairement les oiseaux, beaucoup qui vous accompagnent. L'élément air, vous êtes vraiment connecté à la terre et à l'air. Vous êtes vraiment ancré au ciel et à la terre. En même temps, vous êtes protégé. Hein. Vous avez une belle protection autour de vous, une protection qui ne vous pèse pas. Je ne sais pas si ce sont des guides ou des animaux qui vous accompagnent ou des éléments, des végétaux qui vous portent leur force. En tout cas, il y a une protection. Votre chemin est éclairé. Et quand ça sera en équilibre, même s'il n'y a pas d'équilibre parfait, attention, quand il y aura en tout cas un échange, un véritable échange avec l'extérieur. Voilà, parce que là, ouais, c'est solitaire. Là, eh bien, vous serez vraiment en harmonie. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Enfin, si, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà beaucoup de belles choses en vous. Vous êtes déjà sur un chemin de guérison, de travail sur vous, dans la douceur, dans l'acceptation aussi. Hein. Et là, vous tournez le dos. C'est curieux. Enfin, c'est magnifique. C'est une corrélation. Et donc, on va voir les bénédictions. Comment s'appelle ce jeu? La magie forestière. La lune des fleurs, la pleine lune des fleurs. Alors, la pleine lune des fleurs, c'est en mai. C'est la carte 21, là on a 22. C'est vrai que j'ai pas regardé trop les chiffres. La 2. Et la pleine lune des fleurs, elle nous parle d'amour, d'harmonie, de créativité, de connexion avec la nature. Ça ne fait que confirmer votre tirage. On a ici l'air, les couleurs jaunes, le plexus solaire aussi, on peut dire. Donc, il y a vraiment une connexion aux autres hein, qui est là. Vous allez ressortir, vous allez montrer. Ça me fait vraiment plaisir parce que pour être aussi lié aux éléments, avec autant de conscience, de patience, de gentillesse, je ressens beaucoup de gentillesse dans ce tirage, de patience aussi, beaucoup de patience. Eh bien, cette bénédiction de la pleine des fleurs, vraiment, je vous la souhaite, puisqu'elle parle aussi un peu d'amour. Eh bien, rêveuses et rêveurs, à bientôt quand vous sortirez de votre caverne d'introspection. N'hésitez pas à faire un petit coucou. À bientôt. Bonjour rêveuses et rêveurs, bienvenue pour ce tirage en relation avec les éléments. Donc, nous avons le nord avec la terre, le sud l'action, l'ouest des émotions et l'est le mental. Et nous allons voir quel est le lien profond qui vous unit aux éléments, à la nature, à tout ça.
Aini, réciprocité. Alors, Aini, c'est l'entraide. Pardon, c'est marrant, ma gorge se serre. On parle de communication, de réciprocité en fait dans l'échange. Alors vous êtes quelqu'un qui pouvait être ancré, altruiste, qui savait autant donner que recevoir. Et c'est ça qui vous permet de voir loin à l'horizon et de dépasser les difficultés. Peut-être vous avez une communauté, peut-être que vous avez des liens familiaux forts. En tout cas, c'est ça qui vous caractérise. Et ici, ce sont des pierres qui vous accompagnent ou qui vous aident. Oh, l'agate de feu et le cristal de roche. Alors, ce qui est intéressant dans le cristal de roche, c'est que c'est une pierre assez puissante, qui amène clarté, qui amène pureté, purification, qui amplifie les autres pierres. On va voir quelle pierre elle amplifie. C'est une pierre émettrice et réceptrice, ce qui est assez fou parce qu'on parle de réciprocité. Donc, le cristal de roche, cristal, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ça veut dire glace. Et ici, alors, on a l'agate de feu, qui est une pierre plutôt d'ancrage, justement, de protection, d'action dans la matière, qui est amplifiée. Donc, vous, vous êtes vraiment lié à la terre, ancré. Également, on va lire quand même, la conscience est la source de toute manifestation, ce retour à la source, à l'unité perdue, est la quête de tout être humain. J'ai l'impression que vous, rêveuses et rêveurs, vous aimez partager. Vous savez que même si on est tous uniques, vous savez qu'il faut agir ensemble, qu'il faut agir, réagir, être dans l'action. Ce sont des cartes assez puissantes. Je vais les laisser là. Nous allons voir votre lien avec la terre, justement la matière. Alors, celle-là, on la verra plus tard, c'est la carte conseil. Le matin, tiens, 51, on est dans l'air, aube, hier. Aube, hier, c'est assez intéressant. J'ai envie de vous dire que vous savez que le hier crée le demain. Enfin, que. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que le soleil il se lève. Vous êtes quelqu'un d'un tempérament en tout cas très lumineux. Le cristal de roche, le feu. Quelqu'un peut-être de matinal. Peut-être que pour vous, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On a 9h, 9h09. 9h09. Le cycle de la vie, la roue. Donc, vous êtes connecté à la Terre et vous êtes connecté au cycle de la Terre. Et en plus, à la lumière qui apparaît, l'aube naissante, les jours nouveaux. Quel est votre lien au feu, justement? J'aimerais voir par rapport à... Alors là, on est dans le vert, on est dans la terre. Minuit, mais ça alors, je les ai bien brassés. Il n'y a pas eu ça sur le tirage numéro 1. Matin et minuit. Je vais peut-être quand même aller regarder dans le bouquin par rapport à cela. Nuit inconnue. C'est comme si, en fait, le matin,
vous, comment dire, vous appréhendez la journée de belle façon, vous, comme si vous connaissiez vos tâches, comme si vous aviez... j'ai une, j'ai une ancienne publicité qui me vient à l'esprit, c'était Chicorée, où le soleil il se lève, enfin, je sais plus si c'est... Il y a vraiment quelque chose chez vous d'optimiste pour votre journée. Et la nuit, peut-être que vous faites 2 emplois. Il y a 2 facettes en vous quand même, hein. Il y a quelque chose de montré, caché, mais qui se révèle à ceux qui veulent le voir. Ici, on n'a pas d'aiguille. On a la lune qui sourit. Bon, je vais chercher le bouquin. Alors, donc c'est l'oracle des forces primaires. 49. Alors 49, 51, peut-être que ça parlera à quelqu'un. La terre. Ah oui, alors ça c'est inversé. Ici c'est le feu. C'est une carte terre, oui. Cette carte ne te propose pas de datation précise. La date du déblocage de ta problématique ou du message à recevoir est floue. Cette information change selon les choix que tu feras. D'accord. Ça veut dire que tout, effectivement, le cycle. Vous êtes peut-être un peu trop prévoyant et le matin, cette carte te fait prendre conscience que la réponse que tu cherches, ou du moins une partie, se trouve dans ton passé. Tu es peut-être passé à côté des signes qui t'ont été envoyés. C'est comme si vous étiez connecté beaucoup aux ancêtres. Il y a peut-être des qualités, des dons chez vous qui sont encore en éveil, qui n'ont pas encore apporté toute leur lumière pour que le soleil soit au centre, au zénith finalement, qui est l'opposé de minuit. Et on n'a pas d'aiguille parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous allez réussir à atteindre ce zénith. Intéressant. Alors, on va voir les autres cartes. Là, c'est l'ouest des émotions. Oh. Voilà, on est en plein dedans. C'est bien une carte émotion. Oh. L'hiver. Stagnation, ralentissement, fin. Il y a quelque chose qui a pris fin. Vous avez réussi à... Alors, vous avez réussi peut-être à figer vos émotions. C'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a le dégel. Vous allez vraiment révéler quelque chose en vous. C'est vrai que quand on côtoie les gens, beaucoup, ça peut être énergivore. Surtout si vous êtes empathique, à mon avis, vous êtes très empathique, très empathe, et en plus, vous aimez agir pour les autres. Mais ne mettez pas vos émotions de côté. Même si parfois il faut mettre une bulle de protection, hein, pour ne pas être atteint de ce qu'on nous dit, de ce qu'on ressent par rapport aux autres. Mais en même temps, il y a le sapin de Noël qui est là et ça prend fin. Quelque chose va réchauffer votre cœur. On verra après avec la carte. Mais en tout cas, enfin, vous savez travailler pour... En plus, on a vraiment toutes les couleurs. Le vert, le cœur, le bleu, la communication qui se dégèle. Le plexus solaire, la relation aux autres. Vous êtes vraiment altruiste. Et là, c'est le mental. Air froid. Oh, mais ça alors. Hiver, air froid. Pensée négative, dévalorisation, croyance. Voilà, votre mental se libère. Je vous parlais de fonte des neiges. Eh bien là, la neige fond, même si elle commence à... On voit encore, il y a l'arc-en-ciel. Il y a ce nuage qui n'est pas de glace. Il y a encore quelque chose qui vous assombrit le mental.
mais vous allez vers cette aube nouvelle, vous allez, là il y a l'arc-en-ciel et vous avez presque toutes les couleurs des chakras. Votre mental va se guérir de votre part émotionnelle. Il y a encore quelques marches là on a la fleur jaune qui me fait penser à ça. C'est comme si derrière la porte qui est déjà ouverte, vous allez atteindre cette chaleur dans votre cœur. Vous avez besoin de chaleur dans votre cœur. En plus, vous êtes quelqu'un de très chaleureux. Donc c'est parfait. Alors on va voir le conseil par rapport à un grand oui à la vie. Oh, ça me fait chaud, ça me fait tout chaud. Le moment est venu de renaître de vos chagrins. Et vous voyez, j'allais dire vos chagrins sont beaux. Oh, non, c'est pas le même jeu. Et ça me fait penser, voilà, en fait, à un moment donné, vous avez figé votre cœur, vous avez figé sûrement quelque chose de familial. Il y a eu un arrêt, il y a eu une fin. Il y a beaucoup de tristesse qui arrive, sûrement peut-être un deuil, quelque chose qui a mis en attente. Oh, c'est ça, en stand-by votre vie. C'est pour ça que vous avez le matin, la nuit. Il faut revivre dans vos cycles, il faut revivre les cycles. Un grand oui à la vie, les chagrins. Je vous souhaite de les dépasser. On va voir s'il y a des petits conseils pour ça. Mais en tout cas, vous êtes prêts. Un grand oui à la vie. Vous êtes votre propre soleil levant avec une magnifique image. Mais justement, l'émotion, la symphonie des synchronicités. On reste dans les couleurs bleutées. La communication. Quelque chose doit s'écouler. Quelque chose doit... Vos racines. C'est certainement lié à la famille. Vous avez cru que ce deuil ou cette perte vous figeait dans votre racine et votre évolution personnelle. On vous dit bien que toute la richesse de vos ancêtres va faire grandir votre racine, votre cœur. La trame du destin se révèle, la clé est en vous. La clé est en vous parce que vous avez accepté de réveiller tout ça en vous. La clé est en vous, et on nous dit toujours la clé est en nous. C'est toujours rageant quand on ne sait pas quelle clé choisir et quelle porte ouvrir ou fermer. Mais là, j'ai envie de vous dire, vous êtes... c'est vous la clé, en fait. Alors, le sud, le feu, vu que vous êtes très feu. Ah oui, je voulais vous dire aussi, ça parle de désir. Ça vous parle de désir aussi, la feu. De faire face à vos désirs aussi. Oh, c'est pas possible. L'arbre de médecine du repli de l'hiver, on a l'hiver là. Déjà au tirage numéro 1, c'était assez fort. De synchronicité. Dans le silence se crée en vous le monde de demain. Le monde de demain. L'aube, le matin, la nuit. Vous créez. Vous êtes vraiment créateur de quelque chose. Vous allez investir vos jours, vos nuits de belle façon. Attention à ne pas vous épuiser non plus. L'arbre médecine du repli d'hiver. En fait, on est dans le feu. Et là, vous avez l'hiver qui... On parle plutôt de froid. C'est marrant parce que cristal de roche, c'était considéré comme de la glace, comme un glaçon. Et cristal, ça veut dire glaçon, il me semble. Glace. Le monde de demain. Ce temps de deuil, ce temps d'introspection, ce temps figé, vous sert. En plus, on est dans une carte de nuit. On est à minuit. Il y a la pleine lune. Peut-être que vous êtes inspiré par vos rêves.
inspirez, peut-être que vous êtes connecté à la lune, à l'énergie lunaire. Alors peut-être que vous faites des rêves prémonitoires ou que vous faites des rituels de quelque chose. Là, la lune est là, vous, la lune est là pour vous, et il n'y a plus qu'à faire apparaître votre soleil. Donc vous avez vraiment travaillé sur vous, où vous acceptez que ce qui a été figé en vous se réveille. En plus, on a encore les petits flocons. On a les flocons. Vous sortez vraiment d'un... Il y a une sorte de... Je ne sais pas comment l'exprimer. Vous avez... vous vous réveillez. C'est comme si, oui, voilà, comme un personnage qui se réveille quand la neige fond. C'est ce que je ressens. Wow. Je parlais de désir, la gardienne de la souveraineté. Connectez-vous à votre pouvoir personnel. Alors, il y a peut-être une froideur aussi dans les sentiments et peut-être dans votre corps, dans votre mental. Tout a vraiment été figé. Racine, corps, mental. Vous avez vraiment passé un moment sûrement assez difficile pour quelqu'un qui sait agir et en même temps, oui, vous savez être de feu, de glace. Vous savez jouer avec le feu, mais vous savez refroidir les choses. Et cette carte vous parle de rééquilibrer tout ça. Les ailes d'ange, les fleurs qui repoussent, votre pouvoir personnel, le feu intérieur, le feu de votre corps, le feu de votre mental. Je trouve qu'elle va très bien avec celle-ci pour aller là. La connexion, on parlait d'émission et réception. Vous recevez, vous êtes connecté, vous êtes très terrien et en même temps vous êtes très feu. Vous êtes vraiment terre et feu. Puissant. Amplifié par le cristal de roche. Assez puissant. Et j'oublie certainement plein de choses parce qu'à chaque fois il y a plein de messages qui me viennent après. Peut-être que vous, en regardant les cartes, vous aurez d'autres idées. Et ici, c'est la carte bénédiction, on va dire, qui vous accompagne. Waouh, la cortinaire violet. Un magnifique champignon violet qu'on peut retrouver dans beaucoup de rituels liés au glamour, aux apparences, à la spiritualité, beaucoup également. Et c'est assez curieux parce que dans mon souvenir du petit livret, parce que c'est assez quand même complexe, c'est la magie forestière. Je ne mange pas de champignons, bon, même si on mange des champignons, on ne connaît pas tout. Eh bien, je me souviens que ça parle en fait du désir et du besoin. Et là, on était dans le désir, enfin dans l'action, dans le corps. Peut-être qu'il y a aussi un appel entre ce que vous avez besoin et ce que vous désirez. Il y a la part des choses à faire. Que désirez-vous vraiment? J'aimerais répondre pour vous. Libérer le feu en vous et rayonner. Vous ouvrir au monde. Vous ouvrir au monde de la matière et au monde du spirituel. Au désir du corps, au désir d'être, de faire partie du tout en étant vous-même. Voilà, rêveuses et rêveurs, eh bien c'était un très beau tirage et je vous dis à bientôt. Bonjour rêveuses et rêveurs du choix numéro 3. Nous allons aujourd'hui partager un tirage nature, c'est-à-dire nous allons découvrir vos relations aux éléments. Ici nous avons le nord, la terre, le sud, le feu, l'ouest, les émotions et l'est,
le mental. Et ici, quel est le lien profond qui vous unit à la nature? La rose, limite. Alors, j'y vois quelqu'un qui a une forte confiance en elle, en lui. Toutefois, beaucoup de protection, beaucoup de passion, beaucoup de puissance, peut-être de colère. En tout cas, vous êtes bien relié à la terre. C'est votre... Peut-être êtes-vous un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être pas, et ce n'est pas grave, ou un ascendant. Et les roses sont belles, elles attirent, elles sont bonnes, mais elles piquent. Donc vous avez comme une armure qui vous entoure. Vous posez des limites. Oui, vous êtes connecté à la nature. Vous l'avez dans la tête. Hein, c'est vraiment une connexion très belle. Peut-être même que vous aimez les fleurs, vous cultivez les fleurs, qu'il y a un lien avec... Peut-être vous vous appelez Rose. Ça fait penser au chakra couronne, en version rouge, couleur du chakra racine, comme si vous étiez la mémoire ancestrale de quelque chose, la gardienne, le gardien. On verra avec les autres cartes, et ici c'est la pierre qui vous accompagne, Tiffany. Alors, je ne connais pas cette pierre, et ce qui me fait rire, c'est qu'on a Tiffany et Rose. A-t-on des Tiffany et des Roses parmi nous? N'hésitez pas à vous signaler. Alors, je ne connais pas cette pierre, mais en tout cas, elle est violette, déjà, qui parle de spiritualité, de curiosité, d'introspection, de se relier à la beauté. Elle nous dit, elle vous dit, la vie est un perpétuel mouvement. Toute structure établie est amenée à se transformer. C'est la loi de la permanence. Alors ça, c'est que il y a quelque chose, parce que toute structure établie, vous avez des limites. Les roses peuvent se faner, là on peut avoir l'impression qu'elles sont éternelles. Et on vous dit que la vie est en perpétuel mouvement. Et c'est comme si vous arriviez à maîtriser, à vouloir garder quelque chose toujours en vie en vous, avec toujours la même vivacité, avec toujours la même jeunesse, la même fraîcheur, la même puissance. Comme si vous vouliez maîtriser le cycle de la vie, les éléments. On va découvrir votre... alors ça c'est la terre, la matière, et on est dans le feu. Fumée, élévation, spiritualité, divin. Waouh! Alors, c'est assez... élévation, spiritualité, divin. On parlait du chakra couronne. Donc vous êtes connecté. Peut-être vous avez un pouvoir de visualisation, de manifestation, de feu, de fougue, de passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, mais qui s'y frotte, s'y pique. Il y a un manque de maîtrise. Alors là, on voit quelqu'un qui semble tout maîtriser, mais avec dans la matière, c'est pas forcément un manque de maîtrise puisqu'il il ne prend pas feu. Non, au contraire, il y a la maîtrise. Et vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise. Alors, peut-être que vous coupez le feu, c'est ça qui vient aussi. Peut-être
Vous êtes vraiment quelqu'un de chaleureux. Il faut j'entends qui s'y frotte s'y pique, se brûler les ailes si on s'approche trop. Vous avez mis une grosse protection en vous, une grosse protection en vous. On verra après la carte pour aider. Alors, on va faire le feu, justement, le sud. On est dans le feu. Et c'est curieux hein, parce que les autres tirages, c'était pareil, les cartes se répondaient, alors que j'avais bien brassé. Et c'est pareil là, les cartes se répondent. 38, 39. Et je vous dis, j'ai bien brassé puisque les deux tirages précédents, ce n'était pas du tout ça. Et vous êtes dans le feu, donc vous êtes vraiment aligné. Donc, vous êtes le bélier, lion, sagittaire peut-être, étincelle, donc potentiel talent. Vous avez une connexion au feu. Alors, est-ce que c'est l'alchimie, le magicien, les bougies, la source? En fait, j'ai l'impression que vous savez quelque chose, vous détenez une connaissance. Est-ce que vous en êtes conscient ou pas? Moi, j'ai l'impression que oui. Il y a une maîtrise de quelque chose entre les mains. Oui, coupeur de feu, énergéticien ou énergéticienne. Il y a peut-être des soigneurs ici qui maîtrisent un art. Je serais curieuse de savoir, pour ceux et celles qui regardent le tirage, ce qu'il y a en vous, hein, car c'est... On est dans le rouge, alors je vois pas de colère, je vois un peu de méfiance, mais en même temps, un pouvoir de création, de manifestation énorme. Alors les émotions, le souffle, donc l'air, influence, manipulation, mensonge. Mais vous avez eu peur d'être manipulé. Vous avez essayé de... Vous avez repris le flambeau de quelque chose. Vous avez repris le flambeau. On vous a soufflé une information, peut-être correcte, incorrecte, peut-être que vous l'avez transformée à votre façon et vous avez un pouvoir entre les mains. Et vous voulez vraiment maîtriser ce qu'on vous dit, ce que vous faites, ce que vous envoyez. Et pourtant, il y a quand même une souplesse, vraiment une connexion spirituelle déjà. J'essaie de voir. Là, c'est le mental. Et là, c'est une carte terre. Terre boisée, famille, amis, communauté. Là, c'est des ruches qui me fait penser à l'été, même si c'est plus une carte peut-être de printemps. On retrouve un peu les couleurs du feu, le miel sucré. Quelque chose qui attire. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est attirant, peut-être physiquement ou en tout cas intellectuellement ou dans le feu. Vous êtes très magnétique. Il y a quelque chose. Et en plus, c'est pas que pour vous-même, c'est en vous. Mais je pense qu'il serait bon pour vous de le partager, de vous aérer un peu pour que le feu s'apaise un peu. La terre est essentielle. Parce que l'eau l'éteindrait trop et l'air va trop l'attiser. Et l'air a déjà attisé votre... Vous ne saviez plus sur quel pied danser, mais on vous a transmis le flambeau et là vous avez su la vérité. Vous pouvez en être fier, vous pouvez être fier de quelque chose. Oui, peut-être un héritage familial, mais en tout cas, c'est comme si on passait de quelque chose d'un peu, pas agressif, mais de quelque chose de fort à quelque chose de doux, de créateur. Et on y voit un peu le phénix,
remettre de ses cendres. Je sais pas. Pas vraiment ça. Vraiment, il y a quelque chose en vous de profond. Alors pour la terre, l'appel de l'âme. On a déjà eu cette carte-là dans le tirage précédent. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Et c'est marrant. Les ailes, les ailes. Ah oui, c'est comme si vous êtes cloué au sol avec votre pouvoir. Qui peut-être est plus présent la nuit. Je sais pas. Oui, vous êtes limité. Et maintenant, il faut. Maintenant, il faut s'ouvrir. Il faut partager quelque chose. Transmettre. En tout cas, déployez vos ailes. Essayez d'aller au-delà de vos limites. Alors justement, le feu. Oh, le tournesol. Tout vous réussit, vous êtes assuré d'une victoire. L'esprit du succès. C'est incroyable, ça fait une couronne de fleurs tournesol qui est un peu à l'opposé, oui, à l'opposé des roses. Le tournesol se tourne vers le soleil. Vous êtes vraiment. Vous êtes en feu. C'est feu créateur. Et là, il y a plus d'ouverture justement. Vous vous tournez. Là, vous êtes seul dans votre feu intérieur, votre feu extérieur. Et là, vous allez rencontrer une famille d'âmes qui vous permettra de libérer votre couronne. Le tournesol, je ne sais plus quel symbole c'est. Je vais regarder. Je vais chercher le bouquin. Alors, l'esprit du succès. C'est juste pour voir. Je parle du tournesol. Donc, la réussite est notre droit de naissance. Notre trésor. Vous êtes à cet endroit du chemin sacré où vous recevez des bénédictions de changement bénéfique. Nouveau départ, changement bénéfique. Faites briller votre âme. Et on était l'appel de l'âme. Chakra couronne, vous protégez votre âme également. Bon, il n'y a pas le symbole du tournesol, mais il y avait vraiment une connexion au céleste, au feu. Vous êtes de terre et de feu. C'est surtout de feu. Ouais, c'est en fait libérez vos limites, ne pas avoir peur de créer l'étincelle de quelque chose. Et dans le mental, oh purée, succès, bonheur. L'art médecine des bonheurs, savourez ce moment, la vie est belle. Vous êtes assuré d'une victoire, le cœur. On retrouve l'arbre médecine. Cette carte parle d'insouciance, de bonheur, et c'est un peu comme cette carte-là. En plus, on est en été, même si c'est un tirage intemporel. C'est la période, cette carte représente très clairement l'été. Vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir ici et maintenant. Mais on vous dit que cette force, vous pouvez la transmuter en amour. Et là, vous êtes quand même quelqu'un de fougueux, de passionné, quelqu'un de cœur. Il y a vraiment un processus de transformation extérieure. C'est parce qu'à l'intérieur, vous avez déjà tout. Oh. Là, c'est les émotions, l'ouest, et on a... Ah, je n'osais pas le dire, mais la carte l'a dit. L'éveil de l'énergie sexuelle. Transmettez vos mémoires sexuelles. Bon.
J'aurais dû oser. Voilà, finalement. Osons. Oh, c'est mon petit chat qui vient de monter sur la table. Attention à ne pas te brûler. Petit chat, doudou. Hop. Bonjour. Donc voilà, vous avez une énergie. Là, en plus, c'était comme un lit. Il y a un appétit de quelque chose. Il y a une envie de connexion, d'éveil, de joie. On n'est plus là, elle est assez austère quand même, assez presque froide. Là, c'est le serpent, la Kundalini. Alors, c'est ça, vous êtes peut-être que vous êtes un expert dans la Kundalini, donc la puissance vitale qui vient de la racine voilà, jusqu'en haut, sans le chakra couronne et troisième œil, enfin voilà, qui passe tous les chakras, qui fait vibrer. En tout cas, oui, vous êtes fougueux, donc j'espère que votre fougue sera honorée. En tout cas, c'est possible puisqu'il y a l'étincelle. Eh bien, on va voir la bénédiction. Rusule, adaptabilité. Alors, attends, je voulais voir quelque chose. Il y avait un chiffre qui m'avait interpellé. Le 9. Les bonheurs. Enfin, tu pensais à bientôt une fin de cycle, on a le 8. Adaptabilité, c'est un champignon qui se mange pas forcément. Il y en a beaucoup. Il parle justement d'essayer d'arrêter de maîtriser le feu qui est en vous et de laisser sortir votre soif, votre appétit, et je pense qu'il va être satisfait, en tout cas je l'espère, puisqu'ici on est vraiment, le mental va être apaisé. Donc si le mental est apaisé, le corps, je vous le souhaite, le sera. Et c'est peut-être quelque chose, je viens de m'apercevoir, il y a un lien avec vos ancêtres, peut-être que vous êtes d'une région solaire où on dit que l'appétit est un peu plus fort que dans le nord, même si c'est une légende bien sûr, mais en tout cas cette carte verte remet un peu de douceur, d'apaisement, parce que un peu de légèreté. Laissez s'éveiller votre corps. Et bien, rêveuse et rêveur, je vous souhaite d'être en accord avec votre feu intérieur et extérieur. J'allais dire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Bon,